Dans la série Les rencontres de Bruno, les amis de Bruno, écoute Daniel Nicolet, je suis super contente de te voir à nouveau, après quelques années. Ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, effectivement. Voilà. Et puis là, on est où là? On est où? Eh bien, on est à Port-Louis. C'est un port assez sympathique, hein, mais surtout, il est bien abrité. Hein. Il est bien abrité par les remparts de la citadelle. Il est bien abrité parce qu'il y a les maisons en face de Locmiquélic, de Riantec. Hein. Et puis, donc il est protégé, ton bateau est protégé. Il est bien protégé, c'est un petit peu l'avantage. Et à partir d'ici, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Eh bien, moi, je propose des sorties de pêche aux gens depuis près de 25 ans, comme tu dois le savoir un petit peu. Hein, des sorties de pêche, mais qui se déclinent en plein de sorties différentes, des sorties à la matinée, des stages de pêche sur 3 jours. J'ai, à l'initiative d'un copain aussi, je fais des sorties coaching personnalisées. Alors coaching, c'est un bien grand mot. Ça veut dire quoi ça, coaching? Coaching, c'est que la personne, normalement je prends maximum 3 pêcheurs sur le bateau. D'accord. Hein, et la sortie coaching c'est une personne qui vient toute seule sur le bateau, sur une journée entière avec moi, avec un petit repas préparé par Evelyne pour le midi, parce que quand on part le matin, surtout l'été, hein, on part à 5 h du matin. Hein. Oui. Quand on revient à 4 h du soir, on ne peut pas rester non plus sans grignoter. D'accord. Avec de l'alcool, avec beaucoup de modération, parce que tu sais qu'il y a de plus en plus de contrôle en plus en mer. Ah oui. Puis c'est pas normal de boire un petit peu de trop. Donc si on part de Port-Louis, où est-ce qu'on va avec toi alors je sais à l'endroit où je vais aller à partir du moment où je vais passer la citadelle. Tu vas sentir les choses? Je sens les choses. Je sais déjà un petit peu l'état de la mer, parce que quand on prend la mer, on regarde quand même la météo marine. Hein. Oui, bien sûr. On regarde Wingourou, on regarde plein de sites. Hein. Mais après, selon la couleur de l'eau et tout ça, parce que l'eau change selon les marées, je sais si je vais aller à droite, c'est-à-dire en direction de Guidel. Oui. Je sais si je vais aller en direction d'Etel. D'accord. Je sais si je vais aller en face l'île de Groix ou derrière l'île de Groix. D'accord. Donc ça, c'est en partant que tu détermines. Voilà. Souvent. Et qu'est-ce que tu pêches alors? Les gens, disons à 90%, ils viennent pour pêcher le bar. Le bar? Ouais, c'est quand même le poisson magique, un petit peu. Hein. Oui. Ils veulent pêcher ça, mais de plus en plus à présent, avec la nouvelle réglementation, qui est bien d'ailleurs, au niveau de la préservation de la ressource, tu sais que au-dessus du 48e parallèle, ils ont droit qu'à un poisson, un bar par pêcheur. Chaque pêcheur a le droit à un poisson. Un seul. Et à partir sous le 48e parallèle, on a droit à 3 poissons. Hein, donc on pêche principalement le bar, c'est ce qu'ils viennent au départ pêcher. Mais bien sûr le lieu, les gens adorent aussi pêcher le lieu. Et puis un petit peu tout ce qui est poisson pélagique. Hein. Les derniers temps, on allait sur les bonites. Hein. Et puis si les gens veulent, si j'ai des pêcheurs un petit peu plus anciens, un peu moins adroits, s'ils veulent faire une partie de pêche à la dorade, on va pêcher la dorade. Et tu fais du no-kill aussi, c'est-à-dire que... Ah oui, ça c'est obligatoire. Donc quand tu dis un poisson, c'est un poisson à ramener Un poisson ramené. Et les autres, on les remet à l'eau? Et les autres, on les remet à l'eau. On les mesure, on les photographie? On les mesure, toi j'ai une règle ici, on les mesure, on les photographie en les tenant bien, par la gueule, pas y mettre la main dans les ouïes, tu vois. Voilà, faut pas l'abîmer. On essaye d'aller le plus vite possible, hein, de façon de le remettre dans l'eau. Et il y a toute une génération de pêcheurs à présent qui sont partisans du no-kill, ce qui est bien. Pourquoi garder 10 poissons, en plus du poisson congelé pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, c'est pas terrible. D'accord. Hein. Et donc là, tu as fait une belle saison, les gens étaient contents, comment ça s'est passé? On te trouve comment? Eh bien, on me trouve par intermédiaire de mon site internet aussi. Hein, je suis pas trop mal référencé. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Le Loup Bar. Le Loup Bar, c'est marrant. C'est mes enfants qui ont trouvé ce mot-là. Le loup, c'est le bar méditerranéen. Le loup, c'est le bar méditerranéen. Bar, et pourquoi pas le Loup Bar? Alors bon, ça partage et tout. J'ai déposé mon nom à l'INPI il y a 25 ans, j'ai renouvelé pour la 3e fois là. Bon. Voilà. Et donc le Loup Bar, on te trouve, on va te chercher, on réserve. On réserve soit des sorties classiques, soit des sorties avec hébergement. Tu vois, la semaine prochaine, j'ai des Suisses qui arrivent là pendant toute une semaine. Donc on sort jusqu'à la Toussaint à peu près? Oui, jusqu'à la Toussaint, selon les conditions météo. Et tu redémarres quand? Je redémarre normalement vers le 15 avril. Et s'il fait très beau, début avril. Voilà. Mais là, on pêche pas trop le bar, on va plutôt au lieu.
des petites sorties sympas au maquereau, tout ça. C'est le début de saison, quoi. On s'amuse un petit peu. Bon, et puis je sais que tu étais bien aussi pêcher en Afrique, que tu vas... Ah bah oui, ça, l'Afrique, j'y vais avec Evelyne, avec un couple du sud, là. Oui. On va souvent à Madagascar, sur les îles Mitsio, on appelle, c'est un paradis. Et tu es allé au Bijagos aussi Ah, on était au Bijagos l'année dernière, on n'a pas eu de chance, on est tombé sur une queue de cyclone, alors. Ah oui, bon. C'était horrible. Donc, en tout cas, tout le monde aime la pêche, ou c'est garçons, hommes, femmes, c'est qui? Alors justement, les gens aiment de plus en plus la pêche, parce que, il n'y a plus tous ces appâts, tu sais, qui sentent mauvais. On pêche avec du matériel qui est quand même haut de gamme, tu vois, chez ces fameuses cannes Tenryu qui font 250 grammes, tu vois. Avant, il y avait des grosses cannes, les cannes, les femmes ne pouvaient pas lancer. À présent, avec toutes ces petites cannes, tu vois, tu as un petit fouet dans les mains, donc c'est beaucoup plus facile. Hein. Et ce qu'elles aiment, les femmes surtout, c'est pêcher au leurre de surface. C'est-à-dire, explique-nous un petit peu. Ah, tu veux, je te donne un petit leurre de surface, je peux me déplacer. Allez, on va se déplacer entre nous. Ouais, ben, on va aller derrière. Je vais vous montrer ce que c'est. Ça va intéresser peut-être des personnes à venir. Il y en a pas mal de leurres. Hein. Voilà. Déplacer. Voilà. Alors là, c'est pas très beau, hein. J'avais mis ma bâche là en attendant. C'est pas grave. Hein, on est sur ton bateau. Alors, tu vois ce que je te disais, on pêche avec des cannes hyper légères, tu vois, regarde. D'accord. Regarde, tu vois, t'as vu, on le sent à peine. C'est des tout petits fouets. Alors, les leurres de surface, c'est ça, tu vois. Regarde. D'accord. Et ça tu vois, les leurres de surface, hein, voilà. Hein, c'est des leurres comme ça. Et ces petits leurres se lancent très très loin, tu vois, dans l'eau. Et le but de l'opération, c'est de faire zigzaguer comme ça, comme un petit poisson malade qui revient. Et ça, c'est magique. C'est le leurre, il s'appelle l'Asturie. Tu vas chez... bon, c'est un leurre de mon groupe, Ultimate Fishing. Hein, mais si tu vas dans un magasin d'articles de pêche, que tu leur dis je voudrais un Asturie pour pêcher le bar, est-ce que c'est un bon leurre? Il n'y en a aucun marchand d'articles de pêche. Mais aucun. Est-ce que tu garantis le poisson? Ah, on ne peut pas jamais garantir. Tu garantis pas? Ah, jamais. Mais quand même, avec ça, il y a des chances. On a de fortes chances d'en vendre. Si les conditions météo sont bonnes, ça cogne. Eh bien, écoute, je pense que beaucoup de gens vont continuer à venir te voir et passer une superbe journée avec toi, Daniel. Moi aussi, et puis il faudra venir me voir aussi. Ah ben on viendra. On viendra te voir avec Jonathan. Hein, ouais, avec Jonathan, ça pourrait être sympa.